Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de The Free Coach. Aujourd'hui, on se retrouve avec Idrissa. Alors, Idrissa, je te laisse te présenter un peu plus en détail pour tout le monde, s'il te plaît. Alors, enchanté, je m'appelle Idrissa Diop, footballeur professionnel et depuis peu, coach qui aide les jeunes à passer des caps dans le monde du football. Exactement, super. Donc, Idrissa, aujourd'hui, on va faire un petit témoignage très simple. Je vais te poser quelques petites questions pour connaître un petit peu ben, voilà, le parcours que tu as eu au sein de The Free Coach, les résultats que tu as pu avoir et ce que tu en as pensé. Donc, déjà, premièrement, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait nous rejoindre? Voilà, comment tu nous as connus et qu'est-ce qui t'a donné envie réellement de faire partie de l'aventure avec nous? Alors, en fait, c'est super simple et pas super simple non plus. De base, j'étais avec un autre ami à moi qui m'avait envoyé votre compte. Et puis, en fait, j'ai juste cliqué sur un de vos réels. Et puis après, à partir de là, vous avez commencé à m'envoyer un message sur Instagram. Et ensuite, j'ai commencé à discuter avec vous tranquillement. Et puis petit à petit, vous m'avez proposé, vous m'avez même pas proposé vos services, vous m'avez dit, écoute, on te fait un petit appel gratuit et tu nous dis ce que tu en penses. Si ça t'intéresse, on continue et sinon on arrête. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait l'appel et en fin de compte, j'ai kiffé votre façon de faire, votre façon d'approcher. Et puis depuis lors, je suis dans la formation avec vous, quoi. Magnifique, super. Donc, dans quel état d'esprit t'étais venu? C'était pourquoi concrètement en fait? Quel était l'objectif de nous rejoindre? L'objectif concrètement, c'était clairement d'avoir beaucoup plus de clients, faire beaucoup plus de ventes et de commencer à continuer, enfin de continuer surtout à apprendre entre guillemets «ce métier de coaching». Et puis je trouve que ça va, ça se passe plutôt bien. Je pense que ce sera une prochaine question, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Exactement, on verra tout ça après. Justement, avant, moi j'aimerais bien savoir, tu avais déjà commencé un petit peu dans le coaching, c'était quoi les problèmes que tu rencontrais auparavant dans ton activité? J'ai commencé en fait, quand j'ai commencé avec vous, je venais de commencer depuis peut-être, 3 semaines, un mois. Ok. Et donc, au début, ce qui était compliqué, c'était de créer une communauté, c'était pas si compliqué que ça, pour être sincère. Mais c'est le fait enfin, changer ces personnes-là, je sais pas comment on pourrait dire ça, Les les convertir. les convertir enfin, en fait, les monétiser, quoi. Hmm. En fait, les gens, ils te suivent et cetera, ils kiffent ton contenu, mais ils se disent pas: «Bon, je vais passer le cap, donc en fait, pour me faire accompagner par exemple, lui». Et puis c'était ça le plus compliqué. Et ensuite, quand j'ai commencé à intégrer, en fait, la formation, j'avais déjà réussi plus ou moins, pour être sincère. Mais en fait, ce qui est bien avec cette formation, c'est qu'on a des outils précis pour convertir encore plus. Et ça m'a beaucoup aidé, il faut le reconnaître. Magnifique, super. Et donc, ok, donc toi, tu avais déjà une petite communauté TikTok à l'époque, c'est ça? De par ton métier aujourd'hui de footballeur professionnel. Et mais tu n'arrivais pas du tout en fait à convertir les personnes, même avec, tu combien d'abonnés sur TikTok? Maintenant, j'en ai 35 000. À l'époque, j'en avais peut-être 20 000 déjà. Mais c'est pas forcément parce que je suis footballeur, je pense, et que j'ai réussi à créer une petite communauté, c'est parce que j'ai fait du bon contenu, en tout cas du contenu que les gens ils ont kiffé. Mais c'est vrai que sur par exemple les 20 000 personnes que j'avais réussi à en convertir seulement deux, ce que je trouve très peu quand même. Et en plus de ça, j'avais pas du tout les bons outils ni les bonnes techniques pour les garder. Donc du coup, les deux, je les ai perdus. Mais ce n'est que partie remise et surtout, en fait, c'est beaucoup d'apprentissage. Et ce qui est bien, je le répète, comme je l'ai déjà dit avec The Free Coaches, c'est qu'en fait, ça nous donne des outils et puis c'est beaucoup plus précis, quoi. C'est plus, je pourrais dire que c'est plus pro. Ça, c'est important quand même. Mmh. Tu ressentais ce besoin de toi d'être drivé, d'avoir des outils concrets mis à disposition pour, justement aller chercher plus dans ton activité? Ouais, bien sûr, parce que quand on commence dans ce milieu-là, on peut très rapidement se sentir un peu noyé ou perdu. Et puis, du coup, je pense que c'est naturel de ressentir ce besoin d'être, OK, j'ai envie de voir des personnes qui ont un peu réussi dans ça. Et si j'ai envie d'avoir un minimum désolé pour les ballons, si j'ai envie d'avoir un minimum de mêmes résultats, bah, faut que je fasse ce que les personnes qui ont un peu réussi, ont déjà fait, quoi. Pour moi, c'était logique, donc c'est pour ça que j'avais ce besoin, quoi. Mmh. Ouais, carrément, OK, super. Et justement, on va pouvoir repartir un petit peu sur ce que tu disais, mais c'est marrant, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut
des milliers d'abonnés sur Insta ou sur TikTok pour convertir une personne. Sauf que toi, comme tu disais, tu as commencé avec 20 000 abonnés et tu avais du mal à les convertir. Comment tu te sentais par rapport à ça et qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces personnes qui pensent qu'il faut une communauté énorme pour signer des clients? C'est des idées reçues. Première chose que je peux dire, c'est que c'est des idées reçues. Moi, je suis le parfait exemple. J'avais 20 000 abonnés sur Insta, même à 15 000 abonnés sur TikTok, pardon. On peut croire que c'est beaucoup. En fait, tu convertis personne, absolument personne. Alors qu'il y a des personnes qui doivent avoir quoi, 4 000 abonnés, qui pourtant, même, je pense, allez, 400 abonnés, mais si sur les 400 abonnés, tu as 100 personnes qui sont des vrais clients, c'est pas pareil. Donc, en fait, ça dépend de ce qu'on cherche. Et moi, personnellement, en tant que footballeur, etc., j'ai pas que ça à faire de faire l'influenceur. C'est pas trop mon délire. Ouais, carrément. C'est ça, c'est la qualité en fait des personnes qui vous suivent. Aujourd'hui, 10 personnes qui vous suivent, qui sont ultra qualifiées au quotidien, constamment en train de regarder vos stories, qui engagent, etc., vaut beaucoup plus que 50 000 abonnés fantômes en fait. Exactement, exactement. Super. Et donc tu ressentais quoi à ce moment, justement, quand tu n'arrivais pas à convertir? Tu te sentais frustré? C'était quoi l'émotion que tu avais? Heu, c'est une bonne question. Frustré, non, le mot frustré, c'était trop fort. Parce que moi, j'ai toujours une sorte de détachement. Je pense que le détachement, d'ailleurs, je pense que c'est important. Je sais pas comment l'expliquer. Moi, en tant qu'athlète de haut niveau, je le comprends plus parce que c'est la même chose aussi dans le football. Quand on essaye de trop, je sais pas, si on veut tout le temps marquer des buts ou si on est grave concentré. Non, faut avoir du détachement. Je pense que c'est un peu la même chose, sur les gens dans la muscu, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais pas frustré. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu relou, on va pas se mentir non plus. Tu te dis que tu fais des vues, tu te dis que les gens ils commentent, les gens ils kiffent, tu reçois plein de messages, mais les gens, tu pas à les convertir. Donc pas de la frustration, mais encore une fois, moi je tourne ça en termes d'apprentissage. Je pense que la frustration, et cetera, c'est, pour être très franc avec toi, c'est des mentalités un peu de victime. J'ai le pouce à chaque fois qui apparaît quand je dis des choses comme ça, donc ça doit être la vérité. Mais voilà, pas dans la victime, bien au contraire, dans le travail, dans la persévérance, et tôt ou tard, si on fait les bonnes choses, tôt ou tard, ça peut payer. Ça, c'est logique pour moi, c'est comme ça la vie. Absolument, super. Bah, justement aujourd'hui, ça paye. Ça paye, on va pouvoir en parler. Aujourd'hui, combien de clients tu as réussi à signer? Et surtout à combien, aujourd'hui, bah, voilà, tu as réussi à enfin, quel palier aujourd'hui tu as réussi à atteindre en fait, grâce à tout ça? Je suis à c'est là, en ce moment, je suis avec 4 clients, j'en ai jamais eu autant d'un coup. De base, j'en avais 6. Bon, du coup, les 2 premiers que j'avais eu en dehors de The Free Coaching, je les ai perdus parce que justement, je savais pas comment les gérer, comment bien, les avoir, et cetera. Au niveau des prix, grosso modo, depuis que j'ai commencé, je me suis fait 2 000 €. Grosso modo, je sais pas, je dois avoir 2 500 ou peut-être, un peu plus ou moins. Et la question, c'était quoi encore, la première. La question c'était voilà, combien de clients tu as réussi à avoir et à combien est-ce que tu peux vendre aujourd'hui un programme? OK. Le maximum que j'ai vendu, c'est, en ce moment enfin, le tout premier c'était 1 800 €, mais c'était sur 3 mois. Mais lui, je l'ai pas gardé. Et donc là, en ce moment, je suis à 600 €, le max. Mais je sais, je préfère enfin, je sais, j'en suis conscient. C'est parce que je fais le mec, je me dis que voilà, j'ai plus envie d'avoir cette sensation de perdre un client. Là, je m'estime être encore au début. Donc j'y vais crescendo, même un peu. Enfin, très crescendo, comme je t'ai dit, j'avais un client que j'avais à 400 €, je l'ai fait baisser dans l'appel à 350 € pour une histoire de coupelle. Donc c'est pas une histoire d'argent pour l'instant, c'est plus, voilà, je veux beaucoup de clients, faire du travail sérieux avec eux pour ensuite avoir des vrais témoignages et comme ça ensuite je pourrais aller, beaucoup plus haut et là, à ce moment-là, je rigolerai plus avec les prix donc si les mecs, vous passez par là, attention. Exactement, c'est exactement ça. Tu as bien fait aujourd'hui, voilà, on avait commencé à 1008. Tu avais réussi à closer quelqu'un, mais du coup, c'est pas allé jusqu'au bout. Donc, tu pas récupéré la totalité. On a baissé du coup les prix aujourd'hui pour avoir moins de friction, que tu puisses avoir plus de clients et du coup commencer à avoir plus de témoignages du résultat, te sentir plus à l'aise avec ça pour après augmenter les prix. Donc franchement, c'est top, bravo. Aujourd'hui, tu as fait voilà 2000, 2500 euros. C'est vraiment, vraiment très bien. Sachant que voilà, tu es footballeur à côté, tu as beaucoup de choses à faire. Donc franchement, voilà, félicitations à toi et c'est que le début. C'est que le début parce qu'on va aller chercher beaucoup plus. Et comment tu te sens maintenant que tu sais que tu peux monétiser ton audience, que tu commences à savoir faire, que tu sais que tu peux vendre un programme entre 600 et 1000 euros?
Comment tu te sens au quotidien aujourd'hui? Encore une fois, c'est une très bonne question. Au début, quand on vient d'arriver dans ce monde-là, on peut croire que se faire, voilà, 2005 sur le côté, c'est, je sais pas, on peut croire que c'est beaucoup. En tout cas, moi, au début, je me disais ça, je me disais, ah, 2005 euros, 2500 euros en plus, c'est cool, etc. Même si je suis footballeur à côté, mais je suis pas, je joue pas au Real Madrid, les gars. Mais en fin de compte, c'est rien du tout. Sincèrement, c'est rien du tout. Et je sais que quand j'arriverai à 10 000 par mois, en plus, je sais que je me dirai c'est rien du tout. C'est savoir apprécier ce qu'on a, mais ne pas se reposer sur ses lauriers. En fait, c'est des choses, j'ai l'impression que c'est cliché ce que je dis, mais je vous assure que c'est réel, puisque maintenant je suis un peu dans ça. Et en fait, je pense déjà, ok, là je me fais 2005 en quelques mois, ça va être comment dans quelques mois, comment je vais gérer. Toujours dans le, je sais pas, c'est des choses classiques, quoi. C'est dans le travail, dans l'organisation. Il faut, voilà, il faut le faire. Et puis même pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, excuse-moi, je passe un peu du coq à l'âne, Vas-y, mais c'est vas-y. que quand en fait je parlais de frustration, que je disais que la frustration c'était une mentalité de victime, c'est que quand je suis passé par une petite période de disette pendant peut-être, allez, 3 semaines où vraiment j'avais rien du tout. Et, et en fait, si j'avais eu cette mentalité de je suis frustré, ça me saoule, etc., j'en ai marre, ça marche pas, j'aurais arrêté, les gars. J'aurais vraiment arrêté. Et en fait, non, j'ai continué, je me suis calmé, j'ai tout revu à la base. Faut pas avoir peur de se remettre en question. Et en fait, j'ai changé des petits détails, mais j'ai changé des petites choses qui, en fin de compte, aujourd'hui, ça me sourit. Donc, voilà. Et si là, dans quelques mois, j'ai encore une période de disette, pareil, je vais me remettre en question et ça va re-exploser, quoi. C'est le travail, les gars. Exactement, c'est savoir, voilà, prendre du recul, en fait, sur la situation, respirer un bon coup, ne pas se laisser, submerger par ses émotions. Voilà, tu l'as très bien fait parce que je pense que c'est aujourd'hui, bah, voilà, ton métier, ton niveau dans le sport qui t'ont permis d'avoir cette mentalité-là. C'est très important de le souligner parce qu'il y en a beaucoup qui se laissent submerger par leurs émotions et qui se plombent complètement. Donc c'est un mindset à avoir et tu l'as très bien dit. Donc, bah, c'est top, c'est top. On va passer sur les dernières petites questions. C'est aujourd'hui, voilà, est-ce que tu avais des hésitations avant de nous rejoindre sur, bah, sur ça, en fait, sur le coaching en ligne, sur la possibilité pour toi de coacher des gens à distance ou des choses comme ça? Absolument pas. Parce que moi, dans ma mentalité, je me dis, OK, si j'ai les moyens, s'il faut payer, je paye et ça paiera en fait. Si je me donne à fond, ça paiera. Donc non, j'ai pas eu d'hésitation. Et pour ceux qui en ont ou qui en ont déjà eu, euh, bah, je vous conseille d'essayer, les gars. Qu'est-ce que vous avez à perdre dans le fond? Exactement, c'est exactement ça. Bah, écoute, super Idrissa, merci beaucoup. Est-ce que tu veux terminer avec un mot de la fin, heu, ou on est bon? Terminer avec un mot de la fin. Je sais pas, ça sera peut-être un peu vulgaire, donc peut-être qu'on va le couper. Mais c'est vraiment ma mentalité, c'est les gars ou les femmes d'ailleurs, portez vos cojones, prenez votre courage à deux mains et charbonnez. Pas d'excuses. Toute la situation dans laquelle vous êtes, c'est absolument votre responsabilité à 100%. Et quand on pense comme ça, c'est une bonne chose parce qu'on se dit, OK, si j'en suis là où j'en suis, c'est pas à cause de moi. Ça veut dire que j'ai du pouvoir pour modifier ça. Donc, ce sera ça le mot de la fin. Magnifique. Bah, écoute, merci beaucoup Idrissa. Pour ceux qui nous ont écoutés et qui souhaitent prendre un rendez-vous téléphonique avec Alex ou un membre de notre équipe, le lien est dans la description. On espère se retrouver de l'autre côté. Merci beaucoup Idrissa, bravo, félicitations et c'est que le début. Merci. Donc super. Merci, salut à tous.